Coup de gueule du week-end, samedi, j'ai commencé à lire un nouveau livre qui est ce roman de Charlotte Brontë qui s'appelle Janer. Et figurez-vous que j'ai failli interrompre la lecture à la deuxième page. Pourquoi? Parce que le livre commence par une notice biographique et je vous le donne en mille. Le titre de cette notice biographique, c'est sur l'auteur, pour parler donc de Charlotte Brontë, qui est donc une autrice, qui certes a publié ce livre sous pseudonyme la première fois, le pseudonyme de Currer Bell, mais bon, aujourd'hui, tout le monde sait bien que Janer a été écrit par Charlotte Brontë. Je dépasse mon énervement pour continuer à lire la notice biographique où je lis donc devenue institutrice puis gouvernante, elle reste habitée par le désir d'écrire. Donc, en gros, c'est ok de dire institutrice et gouvernante au féminin, par contre, auteur, ça passe pas. On n'a même pas fait l'effort d'essayer d'ajouter un E au mot auteur pour créer ce faux féminin, auteur avec un E, qui est très courant aujourd'hui. Non, non, on garde la fonction auteur au masculin. Et ça, franchement, c'est extrêmement énervant. D'abord parce qu'on a plein de personnes, et notamment Aurore Evin, qui ont fait le travail de démontrer que le mot autrice existe depuis très longtemps. Il est attesté en latin, il est attesté en vieux français. On sait que l'Académie française a fait tout ce qu'elle pouvait, et elle a d'ailleurs très bien réussi pour effacer ce mot de l'usage en ne le mettant pas dans son dictionnaire. Donc on sait en fait que le mot autrice est tout sauf neutre, plus exactement l'absence du mot autrice est tout sauf neutre dans la visibilisation des femmes en littérature. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Julien Marsay développe aussi dans ce livre que je vous recommande, La revanche des autrices, où il explique très bien que le problème, c'est pas que les femmes n'écrivent pas, le problème, c'est qu'on a oublié le nom des femmes qui ont écrit parce que l'histoire de la littérature qui a été écrite par des hommes a choisi de les effacer. Donc franchement, en 2025, acheter un livre écrit par une femme, Charlotte Brontë, qui en plus est considéré comme un ouvrage féministe en fait aujourd'hui, et de voir qu'on l'appelle auteur, c'est hyper énervant. D'autant plus que quand on lit certains passages, on se dit franchement que Charlotte elle-même, elle se retournerait dans sa tombe si elle voyait que le nom de sa profession n'était pas respecté. Un extrait. Les femmes sont censées être très paisibles en général, mais les femmes ont tout autant de sensibilité que les hommes. Et c'est par étroitesse d'esprit que leurs compagnons plus privilégiés décrètent qu'elles devraient se borner à faire des entremets et à tricoter des chaussettes, à jouer du piano ou à broder des sacs. Il est sot de les condamner ou de se moquer d'elles quand elles cherchent à faire ou à apprendre plus de choses que la coutume n'a déclaré nécessaires aux personnes de leur sexe. Donc Charlotte, si tu nous entends, envoie un petit message de l'au-delà à ta maison d'édition pour faire corriger ce mot auteur et assumer ce magnifique autrice. Et merci pour Janer, j'en suis à la page 280 et c'est super.